le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, son merveilleux nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Il est Seigneur, même dans le tombeau. Il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Adorons Dieu. Luc le chapitre 22, le verset 7. Nous allons parler de la Pâque. Qu'est-ce que c'est la Pâque? On en parle aujourd'hui. Nous allons aborder ce sujet pour aider chacun de nous à davantage comprendre les merveilles de notre Dieu. Luc chapitre 22, à partir du verset 7, je lis.
Et le jour, je veux même revenir un peu plus haut. Or, verset 1, or la fête des pains sans levain qui est appelée Pâques, la Pâque approchait. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment ils pourraient le faire mourir, car ils craignaient le peuple. Et Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et il s'en alla, et il parla avec les principaux sacrificateurs et les capitaines sur la manière dont il leur livrerait. Et il se réjouit et convint de lui donner de l'argent. Et il s'engagea et il cherchait une bonne occasion pour le livrer sans que la foule y fût. Et le jour des pains sans levain, dans lequel il fallait sacrifier la Pâque, arriva. Et il envoie Pierre et Jean, disant, allez et apprêtez-nous la Pâque, afin que nous la mangions. Et il lui dit, où veux-tu que nous la prêtions? Et il leur dit, voici, quand vous entrerez dans la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître dit, où est le logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et lui vous montrera une grande chambre garnie, apprêtez là la Pâque. Et s'en étant allé, ils trouvaient tout comme il leur avait dit. Et ils apprêtaient la Pâque. Et quand il fut venu, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre. Car je vous dis que je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit, prenez ceci et le distribuez entre vous. Car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, la coupe aussi, après le souper en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Mais voici, la main de celui qui me livre est avec moi à table. Et le Fils de l'homme s'en va bien, selon qu'il a été déterminé. Mais malheur à cet homme par qui il est livré. Et il se mit à s'entre-demander l'un à l'autre, qui donc serait celui d'entre eux qui allait faire cela? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je veux parler de la Pâque, dont il est question encore aujourd'hui. Chaque fois, à ces périodes de l'année, nous avons des manifestations. Et ça et là, on dit non, c'est la Pâque du Seigneur, c'est la fête de Pâques. Et la manifestation de cette fête se déroule en fonction de la vision, de la compréhension de chaque groupe religieux. Et donc, vous voyez plusieurs manières de célébrer cette soi-disant Pâque. Par les groupes religieux. Mais si vous faites attention aussi, vous verrez que, surtout dans les traditions occidentales, il y a la fête aussi de Pâques. Ils ont leur Pâques avec S, où c'est le lieu de beaucoup de manifestations. Ils offrent des œufs, il y a plein de choses qu'ils offrent. Voilà. Et le monde païen a sa Pâque qu'il célèbre. Et pour mieux voir la formule de Pâques célébrée par le monde entier, il faut voir cela avec la célébration de l'église vaticano-romaine, l'église de Rome, qui est appelée l'église catholique. Ils ont leur manière à eux de célébrer cette soi-disant Pâque-là. Et donc, dans les manifestations, vous allez voir
la Pâque approuvée par le monde. Les autorités du monde, dans les différents pays, dans les différentes nations, vous allez vous rendre compte que des gens vont dire célébrer une certaine Pâque. Donc vous suivrez l'occasion avec, comme je dis, le système vaticano-romain qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique. Voilà. Et donc il y a la Pâque mondaine, avec à la tête l'Église catholique, qui a sa manière de faire, et qui est vue, qui sera répercutée sur toutes les antennes, France 24, les grandes chaînes du monde. Vous allez les voir parler de cette Pâque. Mais si vous faites attention, vous verrez même que le sens même de la Pâque, qui sera aussi célébré d'une certaine manière par les mouvements dits protestants évangéliques, ça va passer sur France 24. Les chaînes, le canal, les chaînes officielles ne font passer que les fêtes qui sont selon leur convention, selon leur accord, selon leur manière de voir. Donc voilà un peu la Pâque présentée par le monde, célébrée par le monde. On offre même, le monde même offre un soi-disant jour férié, une période même, oui. Et puis vous avez la Pâque aussi dans les mouvements anti-évangéliques. Ils se disent quoi? Que c'est aujourd'hui, ce dimanche 27, qu'ils célèbrent la résurrection de certain Jésus. Et tout le monde fait le bruit comme il le veut un peu partout. Mais au juste, il s'agit de quoi? C'est très important. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est très, très, très important. Dieu n'est pas monsieur tout le monde. Dieu ne dit pas que comme les hommes du monde ont une convention, que chacun veut que ce soit fait comme ceci ou comme cela, donc il est obligé de suivre le système vaticano-romain ou l'église catholique, ou bien il est obligé de suivre les mouvements dits protestants évangéliques dans leurs célébrations. Dieu n'est pas obligé et il n'est pas appelé et il ne le fera jamais parce qu'il est Dieu. Sinon il ne serait plus Dieu. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et dans ce même Jean, quand vous allez au chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. Dans l'enseignement que je donnais une fois, je disais que pour mieux comprendre tout ce qui se passe, tous les événements auxquels vous avez affaire dans le monde, il faut toujours retourner dans la Bible. Le commencement est dans la Bible. Vous voulez la bonne version, allez toujours dans la Bible. Ce qui est intéressant, lui, il est sans la pression des groupes religieux. Il est la parole de Dieu, ce livre merveilleux, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous avez tout ce que Dieu a voulu qu'on sache de lui, de ses œuvres, de tout ce qui nous concerne. En tout cas, celui qui cherche la vérité, sans ajout, sans retrancher quelque chose, sans influence religieuse, celui qui cherche vraiment la position de Dieu, avec un cœur sincère, chaque fois qu'il vient à l'écriture, Dieu ouvrira son esprit. Vous pourrez, quand vous lisez, vous allez comprendre ce que Dieu a fait qui est différent de ce que les hommes font. Et là, vous faites votre choix. Est-ce qu'il faut faire comme tout le monde fait? Est-ce qu'il faut faire comme les pasteurs font? Est-ce qu'il faut célébrer comme la communauté célèbre? Ce mouvement de plein d'émotions un peu partout? Ou bien est-ce qu'il faut choisir de faire comme Dieu dit de faire? Voilà l'historique de la Pâque. La Pâque a commencé au niveau de la parole de Dieu. La Pâque qui concerne notre Dieu a eu sa forme dans l'Ancien Testament. L'histoire se passe déjà au niveau de l'Égypte. Il s'agissait de la délivrance du peuple d'Israël. Et on sait que Joseph avait conduit le peuple d'Israël, qui sinon conduit l'Égypte. Il était juif et il a marqué son temps à travers la grâce que Dieu a mis sur lui pour épargner l'Égypte de la famine. Quand il est mort, la Bible dit le pharaon qui a suivi ne connaissait point Joseph, et Israël a commencé à souffrir. Israël souffrait sérieusement de l'esclavage. Donc, depuis près de 400 ans, le peuple de Dieu était sous l'emprise des Égyptiens. Il y avait une souffrance terrible. C'est l'esclavage. Et donc, Dieu, en son temps, avant qu'Israël n'aille en Égypte, avait prévenu l'ancêtre des Juifs, qui est Abraham, que le peuple allait être transporté jusqu'en Égypte, mais il allait y souffrir pendant 400 ans et que lui, Dieu, allait venir à son secours. Donc la souffrance était telle que, arrivé un moment, bon, les gens, il y en a qui s'étaient habitués à ça. Certains se rappelaient de temps en temps que Dieu a dit qu'on va sortir de là. Il y a eu même des générations qui sont suivies, il y en a qui ont vécu ça, ils sont morts, ils sont passés. Mais comme Dieu accomplit toujours ses paroles, le moment de sortir Israël de l'Égypte est arrivé. On connaît tous l'histoire. Dieu a suscité Moïse, qui a grandi dans la maison de Pharaon. Et puis ce Moïse-là,
On sait comment lui aussi, lui son histoire, avant lui, Pharaon avait voulu faire un massacre au milieu du peuple des Juifs, et lui il a été spécialement épargné, il a été recueilli par la fille de Pharaon, il l'a éduqué dans la maison, il a grandi là. Donc voici Moïse qui grandit dans la connaissance et la science de l'Égypte, et ce Moïse-là, au fur et à mesure qu'il grandit, Moïse qui signifie tirer des eaux, au fur et à mesure qu'il grandit, il se rend compte que c'est vrai, il est à l'aise dans la famille de Pharaon, il est à l'aise étant dans les grâces de l'Égypte, mais en même temps il sait que ses origines sont juives. Donc il ne supportait plus de voir les souffrances de son peuple et il avait commencé à avoir le désir de sortir son peuple de là. Et je ne vais pas m'étendre dessus, ça peut faire l'objet d'une autre étude prochainement, mais il voulait sortir le peuple de là. Et il a même tenté une première fois. On sait qu'il est venu trouver un juif en train de frapper, un égyptien en train de frapper un juif. Et vraiment il est intervenu de façon musclée. Et ça l'a amené à tuer l'égyptien, il l'a enterré. Il était fier parce que bon, pour lui il a mené une action pour Dieu. Et une fois il a vu deux juifs se battre, il a voulu intervenir pour dire non, ne vous battez pas. Et le témoin nous dit que les Juifs ont dit non, tu veux nous tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien. Donc elle a vu que la chose était sûre, il était obligé de fuir jusqu'à ce que le temps de Dieu vienne. 40 ans après, il est reparti dans le désert, 40 ans après, il est revenu. Et quand il est venu avec la mission de la part d'Éternel de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour l'amener en terre promise. Il y a eu les plaies. Les 3 premières plaies ont été imitées par les magiciens d'Égypte, mais les autres plaies, les 7 qui ont suivi, n'ont pas pu imiter. Et donc il y a eu toute cette manifestation, et imaginez-vous, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'une bonne partie du peuple avait commencé à avoir l'esprit éveillé pour dire ah, donc ce que Dieu avait dit dans le temps, on va sortir là. Voilà quelqu'un au moins qui parle de ça ouvertement. Donc c'était le grand sujet au milieu des Juifs, on va sortir, on ira à Canaan, ainsi de suite. Et donc, il y a eu toute la souffrance qu'Israël a vécue, il y a eu les épreuves que Dieu a manifestées devant Pharaon et ses magiciens et son peuple pour dire de laisser partir Israël. Mais maintenant aussi, il y a eu l'endurcissement de Pharaon. Et l'histoire nous montre que Pharaon a été obligé de laisser partir le peuple après la 10e plaie, où Dieu a frappé tous les premiers-nés. Et comme il a frappé le premier-né de Pharaon, Pharaon a dit bon, c'est bon, laissons-les partir. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la route. Ils sont partis. Mais en chemin, quelqu'un est venu dire à Pharaon que le peuple qui est parti là, ils sont bloqués devant la mer. Et le diable, regardez bien, on a lu Luc 22 tout à l'heure, le diable vient rappeler à Pharaon, dit mais quelle bêtise j'ai faite. C'est de la main de bon marché qui s'en va comme ça. Allez me rattraper là, puis les ramener ici. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a pris toute son armée, il allait à la rencontre, en tout cas il partait ramener les Juifs chez eux. Et Dieu montrait sa puissance, a fait exprès pour conduire Israël par le chemin qui menait tout droit face à la mer, où il n'y avait pas d'issue. Parce qu'il y avait un autre chemin. Mais Dieu a voulu qu'il passe par là pour montrer sa puissance et sa force. Et il voulait délivrer son peuple d'une certaine manière. Parce que la Bible dit que le Seigneur ne les a pas fait passer par l'autre chemin parce qu'ils allaient être aussi confrontés au guerre. Dieu a voulu une délivrance personnelle, régler le problème définitivement à Pharaon. Donc ils sont arrivés au bord de la mer, ils apprennent que Pharaon arrive, ils ont commencé à maudire Moïse tout de suite, à crier, pleurer, ainsi de suite. Mais où toi tu nous amènes, ainsi de suite, avec tout ce qu'on a pu entendre. Mais je veux bon, on sait qu'il y a le miracle qui s'est produit. Mais juste, pour la partie qui nous intéresse, avant l'arrivée devant la mer, parlant de la Pâque, c'était juste avant la 10e plaie. Il s'est trouvé que quand Dieu a frappé l'Égypte par les 9 plaies, et que la 10e plaie devait arriver, c'était la mort des premiers-nés. Avant la mort des premiers-nés, quand vous lisez Exode chapitre 12, c'est un passage merveilleux, je veux le lire parce que vous prenez le passage, vous le comparez à l'événement qui a précédé aussi la crucifixion du Seigneur, vous allez vous rendre compte de quelque chose de très intéressant. Gloire à Dieu. Bon, je vais survoler cela, je vais préférer raconter, je ne sais pas, le texte est long, mais je vous conseille de le lire après. Exode le chapitre 12, le Seigneur se révèle au peuple et il dit ceci à Israël. Par la bouche de Moïse. Il dit, ah, voici l'ange de l'Éternel va passer.
il va frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais quand l'ange apparaîtra, pour ne pas qu'il frappe aussi les premiers-nés des familles d'Israël, il fallait que chacun tue un agneau, prenne le sang pour en mettre sur le linteau des portes. Le linteau des portes, vous voyez quand vous voyez l'entrée d'une porte là, vous avez les barres, c'est dessus qu'il fallait mettre le sang. Il n'a pas dit de prendre le sang pour aller faire croire, il ne connaissait pas ça. C'est très important. Donc plus le sang, vous met sur le linteau, les barrières des portes là, les piliers là, tout. Là comme ça, quand l'ange passait et qu'il voyait le sang, il passait outre. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, le Seigneur va maintenant raconter à Israël comment ils vont prendre cet agneau-là et puis le manger. C'était extraordinaire. Ce n'était pas un repas de fête. Le Seigneur dit, vous allez tuer un agneau, vous allez le manger, le rôti au feu, rapidement. Vous allez le manger à la hâte, bâton à la main, avec des herbes amères. Voilà comment vous allez manger la Pâque. Et il y avait une tension vive dans le peuple. Amen. Il y avait une tension vive dans le peuple, c'est que les gens se disaient, mais tiens, c'est chaud. Ben, quelque chose avait déjà commencé. Il y a 9 plaies. Le sujet qui était dans la bouche des Juifs, c'était le départ. Donc les esprits étaient focalisés sur la délivrance du départ, la fin de la souffrance. Donc les esprits n'étaient pas en fait. On aspirait après la délivrance. Et Dieu dit, voilà comment vous allez célébrer cette Pâque. Vous tuez l'agneau. Vous ne le faites pas bouillir, ni à demi-cuit. Ce n'est pas un truc de fête où on découpe, on fait sauce, on fait tout ce qu'il faut. Vous prenez l'animal, vous l'égorgez, vous le rôtissez au feu, et puis vous allez le manger à la hâte. On ne va même pas laisser les morceaux pour la suite. En tout cas, prenez de sorte que dès qu'on tue l'animal, tout le monde, et puis on mange ça rapidement, avec des bâtons à la main, chaussures aux pieds, et avec des herbes amères. Vous lisez tout le texte, ça donne à réfléchir. La Pâque, comment elle a été célébrée, comment elle a été initiée. C'est dans une période de crise, je dirais. Une période de vive tension. Tuer cet animal, voilà comment vous allez le briser. Et chaque homme allait le faire. Donc voilà, le peuple d'Israël célébrait la Pâque dans cet esprit-là. Ils ont tué l'agneau, ils ont fait tous ces gestes, et puis ils ont pris la route, ils sont partis. On sait comment Dieu les a fait sortir. Et après ça, chaque fois qu'ils essayaient de célébrer la Pâque, c'était de cette manière. Il fallait tuer l'animal. C'était le rappel à la conscience du peuple d'Israël de comment ils ont souffert, qu'est-ce qui s'est passé et de la manière dont ils sont sortis. Les circonstances dans lesquelles Dieu même a institué la Pâque là, ont été données pour que chaque fois qu'il y avait lieu de célébrer cette Pâque là, qu'Israël se rappelle d'où il venait, les conditions dans lesquelles ils ont vécu, comment leurs ancêtres ont souffert, et que c'était vraiment une période difficile, que n'eût été l'intervention miraculeuse du Seigneur, il n'y aurait pas eu de délivrance. Et c'est comme ça que la Pâque était célébrée. Regardez bien l'esprit, la manière de faire, le contexte dans lequel la Pâque est célébrée pour la première fois, et quand Israël va sortir se trouver en terre à Canaan, et c'est comme ça aussi qu'ils vont continuer de célébrer la Pâque. Et le Seigneur dit, chaque fois que vous allez le faire, c'est pour vous rappeler ce qui s'est passé en Égypte. On dit un repas de fête, c'est bon, il y a des herbes amères, chaussures saines. Généralement, quand on fait une bonne fête, un bon plan, on se met à l'aise. Non, les gens devaient avoir les chaussures, le bâton à la main, c'était l'image de la marche, de ce qu'il y avait un mouvement pour sortir, il y avait une urgence. Un homme qui est chaussé, c'est un homme qui est prêt à faire une distance à pied. Qui a un bâton, c'était l'image de ce que quelqu'un s'apprêtait pour effectuer une mission, une longue distance. Et c'est habillé de cette manière qu'il va manger la Pâque. Donc les circonstances sont données pour qu'Israël se rappelle chaque jour de ça. Et c'est comme ça que les Juifs ont toujours célébré la Pâque dans l'Ancienne Alliance, même jusqu'à ce jour. C'est pas, il n'y avait pas des rameaux là-bas, il y a tout ça, il n'y a rien. C'était la forme ancienne. Et c'est ainsi que ça s'est passé, jusqu'à ce qu'on a même ajouté les pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est-à-dire le jour où il tuait l'animal, le 14e jour. On dit, vous prenez cet animal-là,
vous le tuez. Et ce qui est intéressant, quand vous lisez le chapitre 12, dès le début, le Seigneur dit, ce mois-ci sera pour vous Israël, vous qui croirez en ma parole, depuis Israël jusqu'à ce temps, le premier des mois de l'année. Amen. C'est maintenant l'année commence. Ce n'est pas le 25-27 avril, mais la période de célébration de la Pâque biblique là, c'est la période dans laquelle l'année commence. C'est très important à retenir. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Exode 12. Et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Très important. C'est pas moi qui ai écrit, c'est dans la Bible. On est d'accord que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'est-ce pas? Quand il s'agit des intérêts humains, des intérêts des hommes, on est d'accord qu'il n'y a pas de changement ni homme de variation dans le Seigneur. Parce que là, on attend un miracle, ainsi de suite. Mais quand il s'agit de rester constant, là, attaché à la parole de Dieu, on dit non, ça c'était avant. Dieu a-t-il changé? Non. Pour vous, Israël, pour nous, qui sommes concernés par l'histoire du salut, ceci est le premier des mois de l'année. Regardez simplement les calculs. Quand on parle de décembre, décale, fait 10. Et la Bible déclare que Dieu a fait la lune pour marquer les temps et les saisons. Les mois, depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, les mois commencent à partir des nouvelles lunes. D'une nouvelle lune à une autre, c'est le début du mois. Depuis que Dieu a créé le monde, ça a toujours été comme ça. Et c'est ce que les fils de Moïse, d'Abraham qu'il a eu dans l'impatience avec Agar, les Ismaélites, ont adopté et gardé. Mais ce n'est pas une chose nouvelle, c'est qu'ils ont copié cela des Juifs. Les Juifs vivaient toujours comme ça. Le fait d'attendre la lune là-bas, de venir chercher ainsi de suite, bon, c'est ça. Mais là encore, eux, leur problème, c'est qu'ils ont leur année qui se déplace. Ils suivent la lune là, mais leur année se déplace. Chaque année, vous voyez quoi en arrière. Le début de l'année, pas en arrière. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que le calendrier qu'on a n'a rien à voir avec la comptabilité biblique. C'est le calendrier vaticano-romain. Ça n'a rien à voir là. Si on va rentrer dans beaucoup de détails, on n'est même pas en 2016, on est bien loin de cela. Parce que l'année biblique, c'est 360 jours. Les 5 et 6 jours qu'on a ajoutés, c'est en fonction des calculs selon le dieu soleil, le dieu Ra. Il y a plein de déformations. Ça, un autre jour, on pourra toucher ça. Votre intelligence pour comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Seulement des gens ont façonné les choses pour que les ignorants se perdent davantage et qu'on se conforme au monde. Nous ne pouvons pas changer le monde, il a ses calculs. On ne pourra pas changer le calendrier mondain. C'est avec ses dates et tout ça qu'on se regarde. Mais il est bon pour nous qui avons cru en Christ qu'on sache l'origine des choses. Pour qu'au moment où le monde est en train de dire c'est la nouvelle année, on sache que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Un pasteur, un serviteur de Dieu qui est vraiment bien instruit ne peut pas dire que ça c'est faux. Il sait que janvier là n'est pas le commencement de l'année. Mais bon, par un souci de conformisme et puis d'intérêt égoïste aussi, pour faire un peu comme tout le monde. C'est la période où de façon traditionnelle les humains sont appelés à s'offrir des cadeaux. Il faut créer des mystères dans l'esprit des gens. L'année arrive. Aujourd'hui, les gens ont peur de l'année. L'année arrive. Il faut que j'attrape l'année. Il faut que je fasse ceci. C'est une période de vaste escroquerie. C'est l'année de ma bénédiction. Ça ne veut rien dire. Une année, ce n'est pas un personnage. Ce n'est pas l'année qui bénit. L'année ne peut rien faire à personne. C'est Jésus qui agit. Il a dit dans sa parole, je suis à vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas le Dieu qui est tenu par les temps, les circonstances, les lois de la nature. Non. C'est pourquoi il a dit, à chaque jour suffit sa peine pour nous qui croyons en Christ. Donc toutes les cérémonies que les gens font autour de l'année, c'est du faux. C'est pour remplir les poches. Comme on aura l'occasion de voir, le Seigneur l'avait révélé dans le livre de Daniel, où le diable avait un projet que Dieu a révélé à Daniel. Il dit que Satan allait espérer changer les temps et la loi. Changer les calculs des temps. Le jour qui se lève, qui commence au lever du soleil, on dit le jour commence à l'heure de pointe minuit, heure des ténèbres. Plein de choses, plein de faux calculs. Mais en même temps, ce qui est intéressant, si vous faites attention, vous verrez que sur certains calendriers du système vaticano-romain, des calendriers, on met des morceaux de lune, et ainsi de suite, des approximations. Là. Vous voyez ça? C'est les mystiques là qui font ça. Parce qu'ils savent effectivement les vraies périodes de calcul de temps.
je faisais ce développement, j'ai ça, cet enseignement que je donnais dans le temps au plateau, en sautant à la Sorbonne, sur les modifications des temps. Et quand j'ai fini, il y a un mystique qui a répondu, c'est un mystique, hein, il m'a dit, il a pris le micro publiquement, il a dit, ah, mais où donner toutes ces informations? Je l'ai surpris. Je lui ai dit, mais la Bible en parle. Il dit, ah, mais vous paraissez être quelqu'un qui est venu en retard, hein, le temps est avancé. Je lui ai dit, je suis là, c'est Dieu qui m'a donné de vivre en ce moment. Je ne suis pas le premier qui sait que ça c'est faux. En ce moment, bon, Dieu me donne l'occasion d'en parler, j'en parle ouvertement, mais vous allez fouiller, je ne suis pas le seul. Il dit, non, ce que vous dites est vrai. Après, il y a un autre monsieur qui a pris la parole, il dit, non, ce que vous dites est vrai. Tous ceux qui ont fait les études vous diront que c'est la réalité. Mais il faut faire en sorte que l'homme oublie que l'homme n'est pas l'esprit dessus. Pour être dans le fond, pour être influencé par le diable et tous ses mensonges. Donc ici, le Seigneur dit à Israël, la période de célébration de la Pâque, c'est le premier mois de l'année. Et le Seigneur, le schéma est très intéressant. Il dit, vous prenez l'agneau, vous allez le garder. Le 14e jour, vous allez l'immoler. Dimanche n'est pas le jour où on célèbre la Pâque. On est la forme ancienne, on est dans l'Ancien Testament pour l'instant. La période de la Pâque, c'est le début de l'année. Et là, le Seigneur ne l'a pas défêté même la nouvelle année. Israël n'a même fêté la nouvelle année. C'était la nouvelle lune, le début des mois, ici, consacré au Seigneur. La fête annuelle, là, c'est une fête qui n'a jamais existé. Même les anniversaires, là, ça n'a pas de fondement biblique. Les anniversaires sont des fêtes païennes. Anniversaire, là, ça fait païenne. La Bible, on a jamais fait d'anniversaire. Il y a beaucoup de choses, hein. Maintenant, ici, le Seigneur dit à Israël de façon précise, le 14e jour là, vous allez immoler l'animal. Et quand on retourne dans le Nouveau Testament, le 14e jour là, où Jésus a dit de prendre l'animal et puis le sacrifier là, ça correspond à notre jour qui s'appelle jeudi. Parce que c'est le jour correspondant au vendredi que Jésus a été arrêté. Voilà, correspondant à notre vendredi là. C'est là qu'il a été arrêté, crucifié, il a été mis en terre et ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche. Sunday, correspondant à notre dimanche. Parce qu'en fait, dans la réalité, dimanche est le premier jour de la semaine. C'est nous qui donnons le nom de dimanche, sinon en hébreu, ce jour ne prend pas le nom de dimanche, mais on sait que c'est le premier jour de la semaine. Que le système Vaticano remet le monde mystique a nommé Sunday, dédié au dieu soleil. Le jour Sun, le soleil. Vous savez, souvent, il y a des choses qui se produisent. Et puis les grands maîtres occultes mystiques, là, quand ils regardent, et puis ça essaie et puis ils lisent. Parce que pour ils regardent le monde, c'est quoi ils sont fiers, les hauts mystiques là sont fiers. Ils disent que les gens, le monde est dans le faux. Puis ils sont contents parce qu'eux, d'après, ils détiennent la vérité. Mais ce n'est rien d'extraordinaire. Parce que la Bible, elle ne commence pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ces grands maîtres occultes là, c'est de tradition en tradition, d'héritage en héritage qui donnent des informations à leurs enfants. De la même manière que nous, on transmet l'évangile aux nos descendants, c'est comme ça ils marchent. Donc ils pensent qu'ils sont informés, ils sont fiers, ils sont orgueilleux parce qu'eux, ils détiennent les secrets du monde. Mais ce n'est rien d'extraordinaire. J'ai un document, peut-être que ce document peut-être encore exister sur le net, la lignée luciférienne. La lignée luciférienne. C'est un truc sur YouTube. Vous allez voir toutes les grandes familles qui gèrent le monde, à leur origine, jusque depuis l'Égypte. Vous allez comprendre pourquoi vous pouvez trouver des statues pharaoniques, ainsi de suite, aux États-Unis, dans certains endroits en Europe, des têtes de lions et tout ça. Voyez. Donc, il y a même le film Le Code Da Vinci, le fameux film Le Code Da Vinci, qui est un film qui exprime encore tous ces œuvres mystiques-là. Il y a beaucoup de films comme ça, et qui sont des messages codés. Comme par exemple aussi le fameux film 24 heures chrono. Là, je vous apprends, c'est une femme qui apprend la tête des États-Unis. C'est une femme, ça c'était annoncé à longtemps. Maintenant, ce que vous voyez, c'est du cinéma. Sinon, c'est Hilary là qui apprend la tête des États-Unis. C'est une femme moi-même. C'est programmé comme ça. Oui, oui. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est du théâtre. C'est déjà fait, c'est déjà décidé. Mais il faut donner au commun des mortels un cinéma en direction, on a discuté ici, sinon c'est déjà un programme fait. Et Jack Bauer, dans le film 24 heures chrono, avait déjà annoncé ça. En fait, les initiateurs du film, c'est un film à côte qui explique
les différents programmes qui sont face au monde. C'est comme ça. Et donc, la Bible dit le 14e jour. Pour revenir au fait que Dieu n'a pas dit que c'est les dimanches là qu'on considère comme jour de Pâques. C'est le Vatican qui a choisi ça parce que c'est le Sunday, le dimanche jour du soleil qui est dédié au Dieu Ra. Le pauvre monde entier croirait ce dimanche. Regardez, chaque année c'est toujours un dimanche. Il y a 3 dimanches. Vers fin mars jusqu'à début avril, il y a 3 dimanches où ça circule. Mais ça va tomber toujours un dimanche. Qui a dit pourquoi c'est toujours les dimanches? Voilà la grande question. Quand Jésus a immolé la Pâque avec ses disciples, ça n'avait rien à voir avec dimanche. Le jour même où ils ont mangé la Pâque, là, quand on respecte l'ordre de l'Ancien Testament, la manière Ancien Testament, là, c'est tombé un jeudi. Là, c'est vendredi, on l'a arrêté pour le crucifier. C'est pour dire simplement que le calcul actuel, il est faux. Et il est faux avec intention. Qu'est-ce que le Vatican fait? Le Vatican dit semaine sainte. Et la semaine sainte a toujours lieu 7 jours avant le dimanche qui est censé être dimanche de Pâques. La semaine sainte, c'est par rapport au pain sans levain. Elle dit, même si on devait faire une soi-disant semaine sainte ou manger du pain sans levain, ce serait après la célébration, 7 jours après la célébration de la Pâque, pendant 7 jours. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est pour montrer le faux. Elle dit quoi? Il parle de la semaine sainte. La fameuse semaine sainte, quand ça commence, le 7e jour, c'est là que le Vatican, ils font leur Pâque. Vous voyez que vendredi, ils ont fait leur lundi de croix, qui n'a rien à voir avec la Bible. En fait, c'est un blasphème. Le Seigneur n'a pas dit de célébrer. Il est ressuscité, il est vivant. Il n'a pas dit de faire ces images, ce n'est écrit nulle part. Mais c'est une cérémonie qui, en profondeur, a pour but de blasphémer. Se réjouir de la mort du Seigneur. On dit non, on commémore ça, vous le voyez plein. C'est ce jour-là que tous ont pitié. On prend un individu, acte 1. En tout cas, il dit, en fait, c'est un blasphème. Se moquer de Jésus. Parce que l'objectif de Satan était de voir Jésus rester dans le tombeau. Nulle part il a dit de faire cette scène-là. Malheureusement, tous ceux qui contribuent à ça sont en train de se moquer du Seigneur. Parce qu'ils se rassemblent, des individus s'habillent en blanc, ils sont devant, et disent qu'ils sont là pour remémorer les événements, et un peuple qui le suit, qui vit dans ses péchés, c'est à ce moment ils vont faire pitié. Après quand ils finissent, dans la boîte de nuit, danse, le dimanche il faut le matin, après ils sont fête. Sa vie, c'est la vie païenne qui continue. Et ils ne savent pas que le diable mène chaque jour sur le tête une certaine culpabilité. Parce qu'en participant à cela, ils exposent davantage, ils se moquent davantage du Seigneur. C'est quoi? Ils ont des croix avec un certain Jésus dessus. Parce que le projet de Lucifer était que Jésus ne descende pas de là de la mort. Notre Dieu n'est pas resté sur la croix. Il n'a même pas dit de porter croix. Quand il n'a pas dit de porter sa croix, il parlait des épreuves, des souffrances. Il n'a pas de faire un truc, même vide, même n'a pas de porter ça. La croix n'est pas le symbole de la vie chrétienne. En Christ, dans le christianisme, il n'y a pas de symbole. Jésus est notre vie. Il n'est pas un symbole. Ce n'est pas un objet qu'on voit et qu'on se rappelle. Non. Celui qui nous rappelle Dieu, c'est Jésus. Son esprit est là. Gloire à Dieu. Donc ce que je suis en train de dire, je suis en train de montrer un peu le faux qui est mis autour. On parle de la semaine sainte que le Vatican célèbre. Bon, les mouvements évangéliques ne célèbrent pas la semaine sainte. Et vous allez voir que déjà au niveau du Vatican, c'est une semaine où ils se font beaucoup de pénitence. Ils disent c'est la semaine, et ça se termine dimanche par, d'après la résurrection de leur Seigneur. Le vendredi, ils s'en vont rappeler, ils vont le crucifier, Mais ils font une soi-disant semaine sainte. Ce qu'ils appellent semaine sainte, c'était en rapport avec la fête des pains sans levain. Une semaine là. C'est quand on a fini de tuer l'animal qu'on le mange, les 7 jours qui suivent, on mange du pain sans levain. Le pain sans levain, c'était pour la levure, selon Christ. Il parlait souvent aux pharaons, aux pharisiens, et puis il faisait allusion à la levure, parlait du faux. Donc le pain sans levain, c'était des choses, le pain, c'est-à-dire la vie originale, la vie sans contrefaçon. Voilà, une vie pure. De cela qu'il s'agissait. À l'image de la semaine sainte où on mangeait, enfin, des 7 jours, des pains sans levain, où on mangeait du pain sans éléments
qui amène à donner une fausse nature au pain. Voilà l'image de les pains sans levain. Et là encore, ce que je suis en train de dire, c'est pour dire quoi? Que si on devait célébrer ces pains, cette soi-disant semaine sainte des pains sans levain, ce ne serait pas, c'est encore pour vous montrer le faux que le Vatican fait. Et ils font les 7 jours avant le 7e jour, soi-disant, de leur résurrection, en déformant la Pâque. Donc, dans l'Ancien Testament, tout ce schéma-là est fait pour montrer l'esprit de la chose. Je ne suis qu'au niveau de l'Ancien Testament pour dire, voilà comment était célébré au passé. Jusqu'au dernier jour, où Jésus était avec les disciples, avant qu'on l'arrête le jour suivant. Il s'agissait de prendre ce pain-là, de le manger, à la Pâque, ainsi de suite. C'est ce que Jésus a fait. Il a rassemblé ses disciples, ils ont tué l'agneau, ils ont mangé ensemble. Et maintenant, c'est là qu'il va prendre le pain en question pour dire ce pain-là. Désormais, il leur montre la nouvelle, sinon l'accomplissement de la Pâque. Et rappelez-vous, quand la Pâque était instituée pour la première fois, c'était dans une période de vive tension. Au moment où Jésus s'apprête aussi à célébrer la Pâque, initiée pour la nouvelle formule, c'était toujours dans une période aussi de vive tension. Judas venait de signer son complot là-bas, comme elle allait livrer Jésus, et les gens étaient dans le secret, c'était sa mort. Comme en Égypte, dans cette période, c'était un conseil là-bas, parce que la mort devait frapper aussi. C'était une période de tension. C'est là que Jésus prend le pain, et il rend grâce, il donne aux disciples, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui sera meurtri pour vous. Après, il prend le vin, puis il le donne. Là encore, le Vatican, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un certain pain, mais le vin là, il ne donne pas au peuple. Non. Le peuple n'a pas droit au vin là, non. C'est leur hostie. C'est des petits trucs ronds là. En fait, c'est des trucs dédiés au Dieu soleil qu'on leur fait manger. On les dédie leur âme chaque jour au Dieu Ra. Le Dieu Ra, et le Dieu soleil n'est autre que Lucifer. Oui, ils ont fait rentrer même l'hostie maintenant dans le milieu évangélique. Ils ne prennent plus, il y a des communautés où les gens ne prennent plus le pain sans le vin simple là. On fait la scène, mais ils importent des petits pains, des petits, on dit ça quitté quelque part, ces pains, tout ça, c'est désolant. Quand vous voyez ça, ne prenez pas. Si vous signez votre arrêt de mort, on consacre votre esprit à un esprit que les gens vont aller adorer. Les gens consacrent ces morceaux de pain là depuis quelque part, on dit on nous apporte une bénédiction. C'est la mort. Oui. Dans les églises, ils ont commencé à faire ça. Mouvement évangélique. Dans le Vatican, lui, ce sont ses habitudes. Mais dans les mouvements évangéliques, il y a du pain maintenant importé. Le pain sans le vin, pour faire la scène simple, c'est de prendre le pain simplement. Il y en a plein, le pain, il y en a partout. Et puis il y a du vin. Après, on rend grâce. On a plus de trucs de façon symbolique. C'est terminé. Et c'est ce que Jésus a fait. Il va changer l'esprit de la Pâque. C'est-à-dire désormais, à partir de lui, on ne tue plus un animal. C'est ce que les gens ne font plus d'ailleurs. Parce qu'ils ne peuvent pas faire passer Jésus. Il dit, je suis votre Pâque. Mais le Seigneur fait comprendre ici que désormais, chaque fois que vous allez vous retrouver, vous faites ceci en mémoire de moi. La Pâque, on dit c'est la fête de la résurrection du Seigneur. Ce n'est pas seulement cela. La Pâque annonce la mort du Seigneur et sa résurrection et son retour. Pourquoi? Regardez un peu le caractère de Pâques. Non, on annonce la mort, la résurrection. Jésus est ressuscité. Mais l'aspect retour, là, si on dit il revient, attention à un problème. Fais ceci en mémoire. D'abord, Paul l'avait rappelé, comme vous allez le faire, rappelez-vous que Jésus est monté au ciel et qu'il revient. Donc c'était une occasion, dans la fête, la Pâque accomplie, c'est le pain et le vin qu'on prend à chaque rencontre où on estime qu'on est tous disposés, on bénit le Seigneur, on prend ce pain et ce vin, mais c'est l'occasion pour chacun de se rappeler de comment Jésus a souffert pour nous, où est-ce que nous étions, nous autrefois, nous-mêmes qui sommes là vivants, comment Jésus est venu sortir du monde pour nous amener à son salut, comment il a fait de nous ses enfants, pour nous montrer que vraiment, devant le pain et le vin,
C'est l'occasion de garder le calme. Il lève à main, se rappeler de mon passé, de ma vie, que sans vraiment le sacrifice de Jésus, je serais encore dans les ténèbres, dans le monde, vendu au péché, vivre n'importe comment. Donc face à ce pain, je me rappelle que vraiment Dieu m'a aimé, m'a sauvé. C'est une occasion pour vivre encore davantage la sanctification, pour fuir le mal, se ranger. Parce que n'eût été ça, je n'aurais pas connu Christ aujourd'hui. Tous les éléments, les ingrédients, main, chaussures, c'est ça. C'est pour me rappeler quand je suis devant ce pain. Cette nouvelle formule, cet accomplissement de la célébration de la Pâque avec Jésus est pour nous montrer, nous rappeler ce que lui il a fait, les conditions dans lesquelles ça a été institué, mais directement nous concernant nous-mêmes qui avons accepté Christ. Et sans lui, on était foutu. Voilà pourquoi il veut que face au pain au vin, l'homme choisisse le salut, la vie éternelle. Parce que Jésus, là, c'est un instant critique. S'il n'était pas venu, il n'avait pas intervenu, je serais encore dans le monde. Vous voyez? Donc tout ceci me rappelle l'œuvre de Christ, mon salut. C'est tout. Et l'apôtre a dit, chaque fois que vous allez vous réunir, ce n'était plus un truc annuel. Chaque fois que le peuple de Dieu se réunit et que les gens sont disposés, je ne parle pas de nos assemblées, de groupes qu'on voit aujourd'hui, mais chaque fois que les enfants de Dieu vraiment aient la crainte de Dieu dans leur cœur se réunissent, et qu'on estime qu'on est disposé, on prend du pain et du vin, on bénit le Seigneur. Même si à 2, à 3, on rend le pain, on rend grâce, on bénit le Seigneur. Et c'est une occasion pour nous de nous rappeler que notre marche continue, que nous devons vivre là, loin du péché, nous sanctifier, voir la Pâque, et on bénit le Seigneur. Vous allez vous renseigner, la Pâque n'a plus jamais été annuelle après Jésus-Christ. C'était chaque fois que les disciples se trouvaient qu'ils prenaient le pain et le vin. Même jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, où le système vaticano-romain va commencer à prendre forme avec l'histoire des papes et autres. Les gens prenaient toujours le pain et le vin, c'était au rassemblement. Ce n'était pas les dimanches. C'était chaque fois qu'ils se retrouvaient. Donc c'est pour donner l'histoire de la Pâque. Vous dites la Pâque biblique, là, voilà ce qu'elle est. Ce n'est pas ce que nous voyons. C'est la période où en réalité l'année commence. Et depuis tout le temps, la période fin mars, début avril, c'est la période de la nouvelle lune qui va apparaître dans ces temps. Si elle n'est pas déjà apparue, elle marque le début de la nouvelle année. Voilà le vrai calcul du temps. Pour rattraper un peu nos amis qui profitent de la période pour expliquer l'année, ils ont fait beaucoup de pluie. En fait, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, bien aimé, ceci est donné pour nous aider à réfléchir, à voir la forme biblique des choses. Notre choix, ce n'est pas ce que la multitude veut. Le choix d'un enfant de Dieu, en fait, celui qui veut le salut, ce n'est pas ce que tout le monde fait, mais c'est ce que la Bible dit. Je dis chaque fois, il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on aille toujours dans les profondeurs de la parole pour voir qu'est-ce que la Bible dit. Parce que l'affaire de salut, ce n'est pas un jeu. Après la mort, on ne négocie pas ça. Vous comprenez? C'est une affaire grave, l'histoire du salut. Donc, je me rappelle, pour moi, quand il s'agit de Pâques, il s'agit du pain et du vin, dans un esprit d'humilité, un esprit où chacun fait une introspection, se rentre en nous-mêmes pour se rappeler de comment Jésus nous a sauvés. Et dans cet esprit, ça amène à savoir que mon maître est parti, mais surtout, il va revenir. Ce côté-là, les gens l'ont ôté de l'esprit. Non, chaque fois que le faites-le en mémoire de moi, que Jésus est monté et qu'il va revenir. Si on dit revenir, il est ressuscité, wow, la fête de la résurrection, mais il revient là. C'est l'esprit, le cerveau là, c'est quelque chose de très important. Si on lui rappelle constant que quelqu'un revient, il revient, c'est pourquoi? Qui revient? Voilà un peu le côté malin de cette affaire. Il ne faut pas parler de son retour. Même dans les moments d'évangélique aujourd'hui, on parle du retour de Jésus. Tu seras béni. Ce matin, là où j'étais, le gars dit, ils sont en train de parler à la terre. Prends ton doigt, touche la terre. Puis terre,
t'ordonne que tous ceux qui veulent me proclamer ma mort, là, ils soient enterrés. Et il est en train de faire une prière catégorique. Il est passé tout le temps. Hein. On m'avait invité à faire la présentation d'Hélène Cole. C'est pourquoi je suis parti. J'ai regardé tout à scène. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Vous avez prié pour que les gens meurent. C'est où Jésus a dit ça? Il a dit, bénissez vos ennemis. Ne maudissez pas. Des séances de prière où un homme se lève maudit sa famille, ses parents, ses amis, ses collègues de service, parce que dedans, tous ceux qui veulent aller contre ma promotion, contre mon élévation, qu'ils soient frappés. C'est une prière ça. Et des gens vont répéter. Dans l'ignorance, ça plaît à certains aux foules, parce que l'esprit de la vengeance est dans le cœur des gens. Les gens désirent vraiment la vengeance humaine et tout ça. Et on est dans un monde où le œil et dent pour dent était très apprécié des Juifs. Quand Jésus est venu changer la donne, ils n'ont pas aimé. Regardez les hommes, œil pour œil, dent pour dent. Quand les hommes attrapent quelqu'un qui a fait mal, tout le monde est chaud sur lui tout de suite, le corriger. Attraper un bandit, la police. Pourtant, ceux qui sont en train de faire, chacun a ses problèmes avec Dieu. Et quand Jésus est venu, on a vu le cas avec la femme prise en flagrant délit d'adultère. Tout le monde l'a lapidé. On voulait la tuer même. Tu n'as pas dit. Voilà, elle a été prise. Qu'est-ce que Moïse a dit? Jésus les a regardés. La Bible dit qu'il écrivait par terre, il n'a rien dit. Ils ont commencé à parler, il écrivait. Ils ont insisté, il écrivait. Quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Ils l'ont laissé là, ils sont tous partis. Voilà quoi nous est passé. Voilà. Et c'est cela, la parole de Dieu. Et rien d'autre. Nous pouvons aller contre la parole. Celui qui cherche la parole de Dieu, elle est là. De la Genèse à l'Apocalypse. Elle vous lisez. Seigneur, je veux connaître ta parole, je veux aller en profondeur. Explique-moi, comment comprendre. On dit la parole, on n'a pas dit les paroles. On dit la parole, ça veut dire c'est un tout. Ça commence depuis la Genèse, ça se termine dans l'Apocalypse. Tout ça, c'est ça qui est là, singulier. Ça veut dire que je suis dans la Genèse, je suis dans une partie de la parole. Au fur et à mesure qu'on lit, on voit le développement de toute la pensée divine, de tout son accomplissement. Vous comprenez? Ça veut dire, quand on parle de Pâques dans l'Ancien Testament, on voit la forme effectivement dans le Nouveau. Quand on parle de Pâques, on se rappelle même avant le commencement de la loi, on voit déjà ça avec ce que Dieu dit à Adam et Ève. Femme, tu vas lui écraser ceci, la tête, ainsi de suite, du serpent, toutes ces formes. Et c'est des messages codés jusqu'à ce que tout prenne la forme en Christ. C'est merveilleux la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, la Bible dit qu'elle est pour les simples et puis les hommes, mais elle est voilée pour ceux qui périssent. Que nous ne soyons pas de ceux qui périssent, c'est un choix. Choisissons la vie, choisissons la paix, choisissons la liberté, choisissons la parole de Dieu. Vous comprenez? Choisissons cela, attachons-nous au Seigneur, choisissons sa parole. Sinon, parce que tout le monde dit ou tout le monde fait que je dois faire. Il faut comprendre ce que Dieu veut. Rameaux, tout ça. Est-ce que quand Jésus est rentré à Jérusalem, c'est les rameaux seulement là qui. Il y avait même les branches des arbres, les habits des gens. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi c'est rameaux seuls? Je vous ramène à une réflexion. Les sorciers, les gens dans le monde occulte, le rameau là, ça leur sert à quoi? Oui, allez voir dans le monde mystique là, le rameau là. Vous avez suivi un peu pendant la guerre, depuis la guerre en Côte d'Ivoire, les gens coupaient les fils du rameau là, pour attacher les fils. C'est un élément très important dans le monde occulte. Et on demande aux gens, chacun se coupe une feuille du rameau. C'est pas autre chose, hein. Il y en a qui vont après finir, ça va accrocher ça à la maison. Il y en a même comme ça l'année prochaine, il faut tomber et puis mettre d'autres feuilles de rameau. Pourquoi rameau seulement? Dans tous les branches, les trucs qu'on a fait. Pourquoi c'est rameau? Non, le rameau n'a rien à voir. La Bible n'en parle pas.
Quand Jésus rentrait à Jérusalem, on dit rentrait triomphalement. Donc les gens sur le chemin, ils étaient sur un anon là. C'est là qu'ils jetaient leurs habits, il y en a qui coupaient les branches, les rameaux, tout ce qu'ils trouvaient, comme simple élément de la nature qui met sur son chemin. Mais ce qui est fait actuellement pour ceux qui utilisent les rameaux, dans leur communauté, ce n'est que le rameau seul. Chacun doit avoir un rameau à la main. C'est valable pour le Vaticano romain, pour ceux qui ne peuvent pas chaussures dans ces rameaux. Pourquoi rameau? C'est quoi je veux dire. Si on devait même prendre les éléments pour porter sur nous, je vais prendre ma chemise, je suis content, je vais pas ici, je suis content. Mais quoi ces rameaux seulement tout le monde? Il y a quoi? Et quand vous les ramenez à cette image, les rameaux, on va attacher les fusils, les sorciers, tout ça, au village, quand on prend dans des générations, ces rameaux, on prend la tâche, on fait ceci, on prend tout. Ce n'est pas, quand il parle du rameau saint qui est là, il n'y a pas de problème avec. Mais les gens, pour faire certaines pratiques occultes, se servent de ce petit élément. Ce n'est pas l'élément qui est mystique, c'est l'esprit de ceux qui l'utilisent là à des fins occultes. Je ne suis pas en train de dire que le rameau du palmier, il faut en avoir peur. Non, c'est une branche comme toutes les autres. Vous savez, moi, j'ai une joie. C'est que celui qui est notre référence, qui s'appelle Jésus, est toujours vivant. Je n'ai pas de modèle. Un bichon, un qui que ce soit, n'est pas mon modèle de foi. Mon modèle, c'est Jésus. Les autres vont passer, ils vont oublier. Mais de toute façon, il a vécu là. C'est ce que je suis. Donc, tu ne peux pas venir me convaincre d'autre chose que son modèle de vie. Prenez-le comme votre modèle et identifiez les individus. Si vous avez choisi Jésus comme modèle, personne ne va s'amuser à votre vie. Il n'y a pas un individu qui est établi au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a pas un individu qui a une notion spéciale de compréhension de la parole, au point qu'il dépasse la parole elle-même. Et ils ont des manières malicieuses là. Non, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Qui a dit? Le Saint-Esprit a été donné pour que nous ayons accès à la profondeur. Notre rôle, un vrai homme de Dieu, son travail, c'est de conduire les âmes dans la profondeur, d'avoir une intimité avec Dieu, être rempli de cet esprit pour être capable, quand on approche la parole par l'esprit, d'avoir les profondeurs puis être heureux. C'est là le rôle de l'homme de Dieu, ce n'est pas d'emprisonner les âmes. Il a dit, allez à la parole. Priez même pour que Dieu se révèle à eux. Et lui, il continue son chemin encore former d'autres personnes. Voilà comment il travaille. Le vrai homme de Dieu. Il conduit les brebis à leur maître. Et Jésus était il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il dit, un vrai enfant de Dieu qui a attaché la Bible, quand il écoute un prédicateur, un individu, il sait si c'est son maître qui parle ou c'est autre personne. Que Dieu nous aide. Attachez-vous à la parole et vous vivrez. On va prier, dire merci au Seigneur pour ce précieux moment. Notre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Exprimons notre reconnaissance encore aujourd'hui. Que l'honneur, la force, la puissance, la louange et la majesté